Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de l'œil qui voit tout et votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis bien là, on va traiter un petit peu le troisième dossier qui avait été soumis au vote lors du sondage. Et oui, maintenant vous avez un petit peu la possibilité de me soumettre des thèmes. Et puis ça se tirait la bourre avec la dernière vidéo, hein, mérite-t-elle que vous lui donniez une seconde chance, hein, je vous la mettrai en lien en fin de cette vidéo aussi. Là, tirage à 3 choix et on va aller voir un petit peu ce dernier thème qui avait été soumis au vote. Alors, je le referai, hein, d'accord, je resoumettrai des sondages, il n'y a pas de souci, pas tout de suite, hein, parce que j'ai d'autres vidéos de prévues. Donc du coup, ce sera peut-être pas tout de suite, mais on le fera de temps en temps, on le fera régulièrement pour que vous puissiez, voilà, me proposer des choses, que ce soit soumis au vote, ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, et si ça tarde un peu trop, vous pouvez me contacter par mail pour me soumettre une idée, mais je ne répondrai pas à ces mails-là parce que je n'ai pas le temps, hein, d'accord. Et vous verrez bien si j'ai retenu votre proposition ou pas, ce sera la surprise. Parce que bien sûr, il y a quand même un tri, je fais un tri, je n'accepte pas les questions qui sont trop précises parce que franchement, c'est de la guidance privée déguisée. Donc non, si on veut une guidance privée, eh bien, on demande une guidance privée et je vous envoie mes modalités par mail. Voilà, je le ferai pas sur YouTube pour satisfaire qu'une seule et unique personne. Non. C'est soit l'intérêt collectif, soit rien du tout sur YouTube. Voilà, chers amis. Bon. Tirage à 3 choix, on va aller voir quels sont vos atouts pour la séduire. Je vous présente tout de suite les choix. Donc sous ma vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie et tout ce que j'utilise comme carte là pour vous faire ce tirage. Choix numéro 1, ça va être le cœur en quartz rose. Voilà, le petit cœur en quartz rose pour aller voir quels sont vos atouts pour la séduire. Le choix numéro 2, c'est le cœur en fluorite vert. Voilà, le petit cœur en fluorite vert. Et le choix numéro 3, c'est le petit cœur en opalite. Voilà, chers amis. Allez, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit cœur en quartz rose pour répondre à cette grande question. Quels sont vos atouts pour la séduire? Quelles sont un petit peu vos qualités, vos atouts pour séduire la personne qui fait vibrer votre cœur? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, hein, d'accord? Alors, on va travailler bien sûr comme d'habitude en plusieurs lignes. Là, ces 2 cartes ici, ce seront des cartes bonus, hein, ok, qu'on découvrira à la fin du tirage. Ça peut être un conseil des guides, ça peut être un résumé, on verra ça tout à l'heure. Bon. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Cette fois-ci, alors, première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer d'aller voir déjà si vous avez des chances, si vous êtes déjà dans son état d'esprit ou non. Si cette personne est complètement focalisée sur quelqu'un d'autre, bon, ça va être, même si vous avez des atouts qui peuvent la séduire, voilà, cette personne, on va déjà aller voir si vous êtes dans son état d'esprit. Et puis, la seconde ligne, eh bien, représente la réponse à la question, c'est-à-dire quels sont vos atouts à vous, votre originalité à vous, pour aller la séduire. Voilà, pour la séduire. Voilà, et puis après, on a les cartes bonus, mais on verra ça tout à la fin. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ça va pas trop mal, hein, là, pour l'instant. On va découvrir la suite, je vais pas m'emballer. Mais là, là, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ah ouais, non, le magicien en positif. D'accord. Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, je pense. Alors, tac, je les prends toujours. On a la chouette, l'intelligence. Ouais. On a les chemins, l'hésitation. Ah, on a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Mais vous avez tout. On a quelqu'un qui porte un masque, qui joue une pièce de théâtre. Allez savoir. Et on a le triomphe, le soleil. Bon. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, cette personne, elle vous trouve agréable, ça c'est sûr, mais très honnêtement, elle a un peu tendance, alors c'est assez amusant,
C'est marrant parce que j'ai un message inverse un petit peu de la carte. Là, on peut avoir une femme qui est plutôt détendue, qui vit dans l'abondance. Elle a un coffret de bijoux qui est ouvert juste à côté d'elle. Elle a une petite carafe de vin. Elle a la corbeille de fruits qui déborde. Le jardin est absolument magnifique. Elle trempe ses doigts de pied dans l'eau, dans le bassin. Elle est plutôt reposée, mais elle se regarde dans le miroir. Elle est en train de se regarder dans le miroir. Elle est en train, je dirais presque même de s'admirer, hein, d'accord, de regarder un petit peu ses parures, de regarder un petit peu, voilà. Et puis on a une jolie colombe. Bon, il y a un côté quand même un petit peu superficiel, hein, d'accord. Il y a cette personne, moi j'ai l'impression très honnêtement que, en tout cas, votre apparence lui plaît. Ça c'est sûr. Il y a un attrait physique. Il y a un attrait physique. Mais l'attrait physique, c'est bien, hein, c'est merveilleux, c'est le début. Hein. Il faut être attiré par la personnalité et par le physique. Hein. Donc déjà, il y a un bon début. Il y a vraiment un bon début. Mais j'ai vraiment l'impression que vous ne vous connaissez pas vraiment, que vous n'avez pas l'occasion de énormément discuter et que pour l'instant, cette personne, elle se base uniquement sur ce que vous voulez bien lui montrer. Sur ce qu'elle peut voir par elle-même, mais ça n'a pas encore été creusé en profondeur. Vous connaissez pas encore tout à fait le tempérament de l'un et de l'autre. Donc ça a besoin quand même d'un équilibre et cette personne, elle est quand même assez lucide par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle a bien conscience que vous vous connaissez pas très très bien. Elle aime l'apparence, ça c'est sûr. Vous avez un physique qui lui plaît. Hein. Vous êtes très 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 attirant et attrayant pour cette personne. Cette personne, elle vous voit vraiment comme une belle personne, mais physiquement parlant. Hein, d'accord. Vous avez des atouts. Les guides sont en train de me dire, bah justement, vous avez des atouts physiques qui attirent cette personne. Hein, ça c'est une évidence. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que elle pense, en tout cas, que vous êtes quelqu'un plutôt d'équilibré, plutôt d'intelligent, ce genre de choses, mais elle se demande un petit peu, est-ce que le trésor extérieur est également à l'intérieur? Elle se pose aussi des questions, elle hésite par rapport à ça. Est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est vraiment, voilà, où on est vraiment là-dedans. Elle se pose quand même des questions et il est possible que cette personne, elle soit déjà engagée, elle se retrouve plutôt à un carrefour de sa vie et qu'elle a un choix à faire. Alors le choix qu'elle a à faire, c'est... Il y a aussi, est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je vais découvrir cette personne? Est-ce que je me manifeste à lui ou à elle? Ou est-ce que je reste en retrait? Est-ce que je garde un masque? Alors, elle aimerait bien découvrir plein de choses. Ce qu'elle aime bien aussi, c'est que elle ne connaissent pas encore tout de vous. Il y a de l'intrigue. Du coup, il y a du mystère. On se connaît pas bien. Donc, du coup, elle a envie de creuser le dossier. Ce que je comprends faire parfaitement. Hein. Personnellement, moi, ça, c'est comme je suis une tête chercheuse. Moi, franchement, j'aime bien là. Moi, j'aime bien le côté. Il y a des trucs à aller creuser. Il y a des trucs à découvrir. Moi, ça, j'aime bien. C'est la magie des débuts de la rencontre. Hein. Pour moi, ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait pas très très longtemps. Alors soit ça fait un moment que vous vous croisez, mais vous avez jamais vraiment l'occasion d'échanger en profondeur ensemble. C'est peut-être parce qu'il y a du monde autour de vous. Ça peut être parce que c'est sur le domaine professionnel, sur le domaine associatif, sportif. Vous êtes dans une salle de sport, mais c'est blindé. Il y a toujours du monde. Enfin voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a tiré énormément, donc du coup il y a toujours du monde autour de vous et cette personne, elle sait pas trop comment se placer, et comment vous aborder et comment sortir son épingle du jeu et sortir du lot. Il y a un côté un peu comme ça. Bon. On peut avoir quelqu'un qui a un côté un petit peu théâtral aussi, hein, bien sûr, qui cache ses émotions, qui cache et qui vous cache l'effet que vous lui faites. Hein. Mais vous lui faites de l'effet. Là, franchement, son état d'esprit, c'est oui, vous lui faites de l'effet. Mais par contre, il le cache. Il ou elle le cache. Il ou elle, pour lui ou elle, c'est trop tôt de vous dévoiler l'effet que vous lui faites, mais au plus ça va, au plus vous en faites de l'effet, d'accord? On a quelqu'un qui vous observe beaucoup et on a quelqu'un qui est plutôt optimiste et qui espère en fait que cette beauté extérieure soit même encore plus beau à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment cette personne, mais on a quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait faire la part de choses, qui est en équilibre. Cette personne, elle est très intéressée par vous, mais par contre, voilà, elle va d'abord encore observer, elle va d'abord encore creuser le dossier avant de faire tomber le masque et de vous manifester quoi que ce soit. Mais mine de rien, on a quand même, voilà, vous lui faites une bonne impression à cette personne et vous lui plaisez. Choix numéro 1, là, c'est clair, c'est limpide pour moi, ok? Bon, on va aller voir vos atouts maintenant. On va aller regarder un petit peu là, quels sont vos atouts pour séduire cette personne. Waouh!
Bah, vous êtes des âmes sœurs. Tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. Ouais, bah voilà, premier atout, vous avez un lien d'âme. Ah, ça suffit. On va poursuivre. Rayonnement. Ouais, vous êtes quelqu'un de rayonnant. On a la carte 19, puis c'est la carte du soleil. Vous rayonnez. Oh, c'est beau. Hein. Le soleil, 19-19. Ouais, bah, c'est juste ma date anniversaire. Hein. Je suis du 19 juillet. Le 19, c'est ma date anniversaire. Je prends le message pour moi. Je suis quelqu'un qui rayonne. Merveilleux. Et j'ai des âmes sœurs. Non, mais j'en viens à votre tirage. C'était pour déconner. Mais on a le rayonnement, on a le soleil. Enfin, vous brillez, quoi. Quels sont vos atouts? Mais vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Vous êtes un phare. Vous êtes le soleil. Voilà, c'est ça vos atouts. Vous êtes quelqu'un de bien. Le 7 de bâton, vous êtes capable de relever des défis. Vous n'avez pas peur de relever les défis. Ça, cette personne, elle le perçoit quand même chez vous. Vous n'êtes pas juste une jolie plante. Non, 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 vous n'êtes pas la plante qu'on laisse... Non, qu'on laisse dans un coin qui sert à rien. Non, non, elle ressent bien. Vous avez du charisme. Vous avez du charisme. Vous avez une vraie beauté naturelle en fait. Vous avez une vraie beauté naturelle. Même là, s'il peut y avoir des artifices, voilà. Bon, oui, certes, mais vous avez une vraie beauté naturelle. On a 3 fois le soleil. Hein. 3, voilà, c'est un peu le chiffre des maîtres ascensionnés. Vous avez une personnalité qui rayonne vraiment. Vous êtes un grand soleil, vous êtes lumineuse, vous êtes toujours de bonne humeur, vous êtes positif, vous brillez quoi. Vous brillez, mais c'en est presque à un point où elle peut être un petit peu aveuglée, d'ailleurs par votre lumière. Bon, on a le 10 de bâton, cette personne, quels sont vos atouts? Vous êtes persévérant et vous êtes courageux. Persévérant, persévérante, courageux, courageuse. Donc cette personne, elle sait très bien que vous êtes capable de supporter beaucoup de choses. Vous êtes patient également. On a le chevalier d'épée. Vous êtes quelqu'un... Alors, on a un beau chevalier blanc, là, en plus. Hein, vous êtes, je pense, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Quels sont vos atouts? Vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Et ça, c'est quelque chose... On a la balance, là. Vous voyez? On a la balance... la balance, on a quelqu'un là en face de vous qui ne supporte pas l'injustice également. Voilà, alors ça, à ce niveau-là, vous allez bien vous accorder. Hein. C'est voilà, hein, vous allez fulminer sur les mêmes trucs. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Vous avez quels sont vos atouts? C'est que vous n'hésitez pas un petit peu à enfiler votre armure pour aller défendre Pierre-Paul Jacques, pour aller exprimer vos idées. Quels sont vos atouts? Vous vous exprimez clairement. Également, vous avez soit une bonne élocution ou une manière de dire les choses intelligente. Enfin voilà, c'est pas du bas de gamme quoi. Pour cette personne, c'est pas du bas de gamme. C'est pas forcément un niveau culturel, c'est une manière d'être en fait. C'est une maturité d'esprit. Voilà, c'est une manière de s'exprimer. Il y a un côté nature peinture, je dis ce que je pense, mais il y a un côté également un peu plus élaboré. Enfin voilà, de choisir ses mots avec intelligence, de savoir manier le mot aussi. Hein. De pas hésiter à dire les choses et d'avoir le sens de la répartie, ça c'est votre atout. Hein. Ça c'est les joutes verbales. Là cette personne elle va adorer. Je vous le dis. Alors, là, ça va bien. Ouais, elle va bien aimer. Elle va bien aimer. Qu'il y ait du répondant en face, c'est quelque chose qui lui plaît, mais que ce soit pas fait pour blesser, mais vraiment dans un esprit de jeu et dans un esprit un petit peu intellectuel, un jeu un petit peu intellectuel, une espèce de joute verbale comme ça, c'est quelque chose qui lui plaît. Mais ce que je comprends, moi j'adore. Là, franchement, moi pour l'instant j'adore. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le 2 de coupe et on retrouve un petit peu la carte des âmes sœurs. Alors quels sont vos atouts? Mais l'atout majeur et principal, mais c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre là, mes petits lapins. Vous êtes des âmes sœurs quoi. Vous êtes des âmes sœurs, vous rayonnez. On a quelqu'un qui se pose la question, c'est bien vrai ou alors c'est trop beau pour être vrai. Mais vraiment, on a quelqu'un qui se pose la question, mais c'est vrai ou c'est trop beau pour être vrai. Ça paraît presque trop aveuglant, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Alors cette personne, même si elle ne vous l'a pas signalé, elle a bel et bien conscience qu'il y a un lien d'âme entre vous. Hein. On a quelqu'un qui peut avoir peur aussi que qu'il ou elle ne soit pas à votre goût. Hein. On a quelqu'un
quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très très joli, de très très beau, de très très belle, et qui se pose la question si vous êtes attiré par son physique. Hein, vraiment, est-ce que je lui plais? Vraiment, cette personne, elle se pose la question. Elle se pose la question à ce niveau-là, mais bon, vu les cartes qu'il y a derrière, elle a pas tellement à s'en faire. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, hein, là, mon petit lapin, tu plais. Hein. Là, c'est pas, non, là, c'est pas ça, il est pas là le problème. Il n'est pas là le problème. Mais j'ai presque l'impression que là, cette personne, bon, ça fait pas très très longtemps que vous vous connaissez, ça fait pas très très longtemps que vous échangez, c'est très en surface, vous vous croisez de temps en temps, ce genre de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, elle se pose la question, est-ce que c'est même encore plus beau à l'intérieur, et c'est ce qu'elle espère. Mais c'est ce que vous êtes. Hein. Mais alors, on est du soleil de partout. Hein. C'est pour ça que vous avez le triomphe. Hein. C'est pour ça que vous allez finir par avoir le triomphe. Vous avez du soleil de partout, mais vous êtes une personne absolument magnifique. Vous êtes magnifique. Mais pourquoi vous êtes magnifique? Mais parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. On est toujours magnifique aux yeux de quelqu'un et moche aux yeux de quelqu'un d'autre, parce que on peut avoir des ennemis qui remontent à une vie antérieure, on se reconnaît, on sait pas s'encadrer dès la première seconde, et d'autres, il y a une reconnexion tout de suite, on s'aime, on voit tout de suite le côté positif, les belles choses de l'âme de l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'on se connaît depuis des millénaires, quoi. Enfin, mais clairement, hein, ok, donc ça, c'est les goûts et les couleurs, en fait, hein. On est tous la belle personne de quelqu'un, on est tous le moche de quelqu'un. Enfin, franchement, voilà, c'est ça à ce niveau-là. Faut pas vraiment s'en faire. Mais cette personne, elle est pas très très sûre hein, visiblement de son physique. Il y a presque une idée, ouais, il y a presque une idée où elle cherche des moyens de briller, en fait, mais c'est pour se donner confiance. C'est pas du tout de l'ego, c'est pas du tout de l'orgueil, non, c'est se donner confiance, en fait. C'est vraiment se donner de la prestance, se donner du charisme, se donner confiance. Et c'est pas un ego surdimensionné, hein. Elle a pas tendance à ouais, mais elle peut vraiment se poser la question si elle peut vous plaire physiquement. Elle n'en a pas la réponse. C'est très très bien dissimulé, j'ai l'impression, de part et d'autre. Vous ne vous êtes pas montré ce type de signe. Mais pourquoi vous vous êtes pas montré ce type de signe? Parce que la connexion d'âme a été très très importante au premier regard. Et qu'il y a eu autre chose qui a pris beaucoup plus d'ampleur. Bon, par contre, il va y avoir du défi à relever, hein, là. Là, les petits lapins, là, il va y avoir du défi à relever. On est quand même sur un parcours d'âme sœur. Mais néanmoins, mais quels sont vos atouts? Mais c'est que vous êtes la bonne personne. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous êtes la bonne personne pour justement, lui, elle, cette personne pour laquelle vous regardez cette vidéo et que vous avez fait le choix numéro 1. Mais là, c'est magnifique. Vous avez tous les atouts en main. Vous avez tous les atouts en main. Alors, j'ai une petite surprise pour vous et j'en ai pas parlé au début de tirage. Alors oui, le téléphone, il a pas sonné, mais votre ami, l'œil qui voit tout, il est plein de surprises. Alors, j'ai fait l'acquisition de petits dés, hein, comme ça. Alors, je les sortirai pas à chaque tirage, hein, je le ferai de temps en temps. Là, voilà, comme c'est fait en 2 lignes et je savais que ça allait pas me prendre trop de temps, en fait, à vous faire le tirage. Du coup, je me suis dit, ah bah ouais, je vais rajouter des petits dés, mais ils seront pas là à chaque fois. Hein, je vous annonce tout de suite la couleur, ce sera vraiment de temps en temps, ok? Allez, je fais ma petite tambouille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rôti, d'accord. On a quelqu'un qui a peut-être envie que vous passiez à la casserole. On a la terre, hein, ok. On a la main. Alors pour l'instant c'est par la main ou alors il va y avoir une main tendue, ça c'est possible. Et là qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien on a le trône, mais le trône vide avec les 2 flammes. Alors on peut être bien sûr. Alors j'essaye de vous montrer, c'est un petit peu délicat. J'essaye de vous montrer. Voilà, on a un trône en hauteur avec 2 coupoles de feu, hein, ok. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être sous le signe de feu. On a quelqu'un qui est en train de rôtir tranquillement, hein. Il est pas encore à point. C'est ce que les guides sont en train de me dire. En fait, vraiment, pour que ce soit validé un petit peu par l'univers, vous affolez pas, il n'est pas encore à point. Il a encore un peu besoin de cuisson. Pour l'instant, il n'a pas encore pris sa place auprès de vous, hein, d'accord? Et vous n'avez pas encore totalement pris votre place à ses côtés, sur le trône. Pas encore tout à fait, mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses, voilà. Ça demande de la patience. Pour faire rôtir, là, un beau petit sanglier, là, j'ai l'impression d'être, ouais, là, j'ai l'impression que c'est un sanglier. Ils nous ont mis, là, on est chez Astérix, là c'est bon.
On est dans le village des Gaulois, bah c'est bien, on est en France, on est au bon endroit, hein, tout va bien, puis on n'est pas du tout chauvin. Donc voilà. Bon bah là, le temps que le sanglier il soit bien cuit, voilà, il n'est pas encore à point. Il n'est pas encore en point, il n'est pas encore prêt. Là, cette personne n'est pas encore prête, donc voilà, laissez faire. Pour l'instant, on vous dit presque, pour l'instant, voilà, ne bougez pas, voilà, ça va, les planètes, elles vont s'aligner, et puis vous allez recevoir un signe de l'univers pour vous dire, allez, c'est bon, les feux sont ouverts, ou alors c'est même cette personne, d'ailleurs, qui va venir à vous, qui va peut-être, voilà, quitter son poste d'observation, parce que là, on a vraiment un trône qui est en hauteur, on a peut-être quelqu'un qui va quitter son poste d'observation pour passer à l'action avec vous, ok? Donc ça, c'est les petits plus, c'était les petits dés en plus. Bon, bah super. On va mettre maintenant, on va parler des cartes bonus. Alors, j'ai pris une carte avec l'oracle des expressions. Celui-là, on va voir un petit peu quelle expression vous avez pour ce tirage. Alors, tirer les marrons du feu. Ouais, faut attendre que ce soit cuit, hein. Il y a un côté un peu comme ça, va falloir attendre que ce soit cuit, que ce soit à point. C'est assez marrant, vous voyez, voilà. Moi j'ai l'impression là, alors je ne sais pas si c'était, je la connais pas bien moi, cette expression-là, mais tirer les marrons du feu, ouais, je pense que c'est avant que ce soit cramé, avant que ce soit brûlé, avant que ce soit immangeable, enfin voilà. Bon, alors avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, il y a le timing divin. Moi j'ai vraiment l'impression, avant c'est pas bon, après c'est pas bon, il y a un timing divin à respecter. Donc laissez faire l'univers, c'est un petit peu... là, ce que je reçois comme conseil pour vous. Le 2 de l'action. Alors, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Oui, il y a encore un truc, hein, mais ne vous précipitez pas. Pour moi, c'est ne vous précipitez pas. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. On a quelqu'un de créatif, hein, là, hein, avec le masque de théâtre. Là, on a quelqu'un de très très créatif et qui a besoin d'utiliser son cerveau pour son intelligence. Ouais, le cerveau, c'est un peu moche. Son intelligence pour... il y a plein d'idées. C'est quelqu'un qui est très productif en idées. Il y a toujours des bonnes idées. Quelqu'un de créatif. Donc ça, c'est bon. Alors, considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Prenez la hauteur. Et attendez. Hein, tout vient à point qui sait attendre. Hein. On est vraiment là-dedans. Voilà pour vos choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, là, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Quels sont vos atouts? Ah bah, vous êtes juste la bonne personne pour cette personne. Voilà, vous êtes juste son âme sœur. Donc, vous avez rien besoin de faire. Hein. Restez vous-même. Hein. Franchement. Ah bah c'est génial, ça ne demande aucun effort là, mis à part de la patience, hein. Mis à part de patienter le timing divin, il n'y a que ça à faire là, il n'y a vraiment que ça à faire, hein. Donc ça c'est pas trop de travail. Voilà chers amis, allez moi je vous embrasse très très fort, la choix numéro 1, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, vous qui avez choisi choix numéro 2, le cœur en fluorite vert pour répondre à cette question. Quels sont vos atouts pour la séduire? On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes, je le rappelle là le tirage est intemporel. Bon, là ces deux cartes ici, ce sont des cartes de fin, des cartes bonus, on verra ça tout à l'heure. Voilà mes petits lapins. Ensuite, on va travailler en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Hein, j'avais besoin de savoir un petit peu ce que cette personne, déjà, bah, est-ce qu'elle vous a remarqué? Déjà, non, mais ne serait-ce que ça. Enfin, est-ce que cette personne, elle vous a remarqué? Est-ce qu'elle est en crush, elle aussi, sur vous? Est-ce qu'elle est attirée? Pas du tout, elle est sur autre chose. Enfin, faut qu'on sache quand même un petit peu tout ça. Hein, déjà qu'on ait la base où elle en est, cette personne, vis-à-vis de vous. Ensuite, on va aller découvrir la réponse. Hein. Donc, quels sont vos atouts pour séduire cette personne, hein? Quelles sont un petit peu vos qualités, vos traits de personnalité qui peuvent vraiment charmer cette personne, hein? Quels sont vos atouts pour la séduire? Là, c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Franchement, voilà. Hein. Il y aura forcément... là, un déballage de vos qualités. Hein. Je me suis pas axée sur vos défauts, donc déjà, il y aura de la bonne nouvelle. Hein. Ça, on est... voilà, là, on est pas mal. Ça va nous soulager des deux derniers tirages que l'œil qui voit tout a fait pour vous. Hein. Vous avez bien choisi les dossiers. Hein. Je vous remercie du voyage. Hein. Ça a été super. Bon, allez, non mais je déconne. Hein. Je déconne. Il n'y a pas de problème. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu là l'état d'esprit. Ouh là là, vous lui faites peur. Ah, ça y est. Oh là là, il a cru voir un fantôme. Oh mon Dieu.
On a le fou, mais en négatif. Oh là 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 là. Non, mais on a le progrès, l'alliance, d'accord. On est tous le fou de quelqu'un, vous n'en faites pas. Hein. On a l'harmonie, le foyer, ok. Ah, on a les obstacles, les ronces, d'accord. Et puis on a l'hérédité, les racines. Ouais, ça me fait rire. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Eh bien, écoutez, là, mes petits lapins, vous lui faites complètement tourner la tête et vous lui faites peur. Vous lui faites peur. Cette personne, avant votre rencontre, elle était super bien. Non, mais elle était super bien. Elle était super bien, elle avait sa maison, elle avait sa petite famille, elle avait des projets. Et puis, depuis votre rencontre, c'est Bagdad dans sa tête. C'est Bagdad dans sa tête. Cette personne, elle refuse de voir, elle refuse d'entendre. Elle se laisse envahir par ses peurs. Elle a tendance à vous fuir pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait, vous faites partie de la même famille d'âmes. Elle met des obstacles entre vous, entre ce qu'il ou elle a construit, hein, d'accord, et entre vous, Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? C'est terrain miné, c'est un terrain de ronce. Alors oui, vous lui faites perdre la tête. Oui, vous perturbez cette personne. Oui. Mais néanmoins, on a quelqu'un qui n'a pas envie de voir, qui se sauve dès qu'il se passe un truc, qui n'a pas envie d'entendre, qui vous fuit, mais complètement. Complètement. Mais on ne fuit pas comme ça si on n'est pas perturbé. Voilà. Donc, quel est son état d'esprit? Mais elle a vraiment l'impression, en fait, que vous êtes là pour mettre la zizanie dans ses vies. C'est un petit peu ça. Que vous êtes là pour anéantir sa vie. C'est comme ça qu'elle vous perçoit, en fait. Bon, on va aller voir hein, quand même quels sont vos atouts pour la séduire. Mais là, on a quelqu'un qui, pour l'instant, de toute façon, ne fera pas de pas vers vous. Ça, c'est sûr. On a la pierre de soleil. Alors, j'embrasse ma masculinité. Bon, la masculinité, c'est l'énergie d'action. Hein. L'énergie du soleil, c'est l'énergie d'action. Hein. D'accord. On a refusé d'ouvrir les yeux. Bon, ok. Ouais, je vais tout découvrir. Hein. On a l'as de bâton. Oh là là, c'est fou. Hein. On a le 9 d'épée. On a les peurs. Ouais, mais je commence à... On a la grande prêtresse. Ok. On a le 6 d'épée. Ok, c'est l'aventure, la découverte. Hein, aller en terre inconnue. Et on a le chevalier de coupe. Bon, ok. Alors, quels sont vos atouts pour la séduire? Eh bien, déjà, vous êtes une personnalité plutôt rayonnante. Hein, ça, c'est sûr. Ça ressort tout de suite. On a, vous n'hésitez pas, vous, de passer à l'action. Hein. Enfin, quand il y a un truc qui vous passionne, vous surmontez vos peurs et vous y allez. Quels sont vos atouts pour la séduire? Vous avez des connaissances que il ou elle n'a pas et sur ce que il ou elle refuse de voir. Vous avez le troisième œil ouvert et pas l'autre. Et c'est bel et bien ce qui lui fait peur chez vous. Ce qui lui fait peur, mais ce qui finira par lui plaire et l'attirer aussi. Hein. Ce sont ça, même si pour l'instant c'est un inconvénient, c'est un désavantage, ça deviendra un atout par la suite. Hein. Ok, vraiment, hein. Ça peut devenir un atout par la suite. Bon, si cette personne elle se décide à prendre le bon chemin, c'est toujours pareil. On a quelqu'un qui a un petit peu plus de potentiel qu'il ou elle ne le pense. Hein, d'accord, on a quelqu'un qui peut avoir un potentiel spirituel beaucoup plus important qu'il ou elle ne pense, mais qui refuse d'entendre, qui refuse de voir et qui tient à ce que ce soit un petit peu, que ça reste très basique, très terre à terre, très psychiatre. Hein, vous voyez, des explications psychiatriques voilà, sur ce qu'il ou elle voit ou entend. Ok. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut aller voir tous les apothicaires du coin pour essayer de ne plus entendre les petites voix et pour ne plus voir. Mais en réalité, cette personne, elle refuse d'ouvrir les yeux, elle refuse également d'accepter qu'il ou elle est en train de vivre un éveil spirituel. Peut-être même depuis très très longtemps. Moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, on peut voir même avoir un enfant. Depuis l'enfance, on a quelqu'un qui fait des cauchemars, qui est très honnêtement enquiquiné par les âmes errantes. Enquiquiné par les âmes errantes. Là, c'est waouh, c'est du flagrant. Vous avez la solution et vous êtes l'atout vis-à-vis de ça. Vous avez la coupe bien remplie, vous êtes capable d'agir vis-à-vis de cette personne. Alors, on est vraiment dans la séduction, oui et non. Là, je dirais presque qu'on est plutôt dans l'aide, en fait. C'est-à-dire que vous avez un cœur plutôt bienveillant vis-à-vis de cette personne. Vous avez envie de l'aider, mais si vous lui faites peur, ben, vous restez à votre place, quoi.
vous restez à votre place. C'est-à-dire que ça appartient au libre arbitre, vous le savez, vous avez la connaissance, vous savez ce qui peut aider cette personne. Ça, c'est une évidence, hein. Vous savez ce qu'il y a à faire. Hein. Et vous savez depuis quand ça remonte, vous savez à cause de quoi, vous savez... Enfin voilà, vous par rapport à votre vérité et par rapport à votre spiritualité, vous savez ce qui se passe. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, cette personne elle a besoin d'avoir un avis terre à terre. Mais vous avez un autre point de vue, en fait. Bon. Quels sont vos atouts? Eh bien, vous êtes capable. Ce qu'il ou elle traverse avec ses petits démons, hein, ben, vous, c'est couleur locale, hein, c'est du passage d'âme. Hein. Ouais, c'est du passage d'âme. Ouais, c'est rien, c'est pas... Il y a des techniques, hein. C'est rien. Hein. Puis c'est même plutôt sympa à faire. Enfin, voilà. Ils sont reconnaissants, hein, les âmes, hein, quand ils montent à la source. Hein, voilà, hein. Il n'y a pas que du démon, il n'y a pas que du démon. Bon, il y a du démon qui fait chier, il y en a toujours, bien sûr. Hein, où il faut négocier avec le libre arbitre. Enfin, il faut négocier. Obligation de respecter le libre arbitre, mais il y a des techniques pour contourner le problème. Ça existe. Moi, j'en ai trouvé une. Hein. C'est du passage d'âme. Du passage d'âme. Ouais, il m'a discuté, mon petit lapin. Ah non, t'es pas un cas psychiatrique. T'es passeur d'âme. T'es passeur d'âme. Mais ça fait peur. Ça veut dire que tu vas rejoindre le clan des fous. Tu vas rejoindre tous ceux et toutes celles qui nous prennent, enfin voilà, de l'autre côté de la barrière, alors qu'il ou elle nous prend pour des fous. Enfin, là, on a quelqu'un qui est pas du tout spirituel, alors je vous le dis. Et vous l'êtes. Et vous l'êtes, j'ai vraiment cette sensation, que vous avez votre troisième œil ouvert, que vous avez des grandes connaissances, et vous voyez en fait toutes les peurs qu'il ou elle traverse, vous voyez bien ce qui se passe, et puis vous savez ce qu'il y a à faire. Et dans l'amour absolument inconditionnel, enfin voilà. Mais bon, là, quelque part... Quels sont vos atouts? Bah, vous êtes persévérant, vous êtes capable de surmonter les peurs, vous êtes capable de surmonter l'ombre, vous êtes capable de rendre quelque chose de très sombre, très lumineux. Voilà, et c'est ça votre plus grand et votre plus bel atout. Vous n'avez pas peur de réinventer votre vie, vous n'avez pas peur de repartir à zéro. Ça, c'est le 6 d'épée et c'est un atout hein, qui peut la séduire parce que vous êtes parti à l'aventure, et vous n'avez pas peur de repartir à zéro à chaque fois. Et à chaque fois que vous repartez à zéro, vous repartez avec la même énergie de cœur, de passion. Hein, d'accord? Nouveau projet, même pas peur, j'y vais, on verra bien. Vous êtes capable de surmonter les peurs de l'inconnu. Hein, d'accord? Là où d'autres refuseraient d'ouvrir les yeux, là où d'autres refuseraient d'aller hors de ces sentiers battus, eh bien vous surmontez les peurs. Voilà, et vous allez en terrain inconnu. Vous allez en terrain inconnu. Mais vous êtes capable aussi de réinventer votre vie, vous êtes capable de déménager, vous êtes capable de changer de boulot, vous êtes capable de repartir à zéro. Vous êtes, voilà, vous êtes des aventuriers, des aventurières. C'est un petit peu ça. Et puis, vous faites tout avec la même énergie de passion et de cœur. Tout ce qui est fait, c'est de la bienveillance. Tout ce qui est fait, c'est dans une idée d'action. Tout ce qui est fait, c'est dans une idée de rayonnement. Tout ce qui est fait, c'est dans une idée d'apporter sa lumière. Tout ce qui est fait, c'est d'apporter sa générosité, sa bienveillance et son rayonnement et sa connaissance. Mais en restant à votre juste place, c'est-à-dire c'est votre connaissance, c'est votre vérité. Vous ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit. Vous savez même rester à votre juste place. C'est-à-dire que cette personne, elle a peur. Vous avez pu déjà tendre des mains, plusieurs fois, vous avez tendu des mains. Ça n'a pas été saisi. Vous en êtes pas vexé, hein. Vous en êtes pas vexé, franchement, c'était bah ok, bah c'est pas grave. Enfin voilà, ça t'appartient mon petit lapin. Ça t'appartient, c'est ton libre arbitre, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, vous n'êtes pas dans une idée d'absolument de dire que vous avez la science infuse, que votre vérité est la grande vérité parmi toutes les autres vérités. Non, non, vous avez bel et bien conscience, c'est ma vérité. Ça peut être une solution à ce que tu traverses. Mais c'est pas la vérité universelle. Enfin voilà, vous n'avez pas cette prétention là. Et ça c'est un grand atout. Vous la jouez pas gourou quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est que il y a vraiment une idée. Vous la jouez absolument pas gourou et vous êtes très lucide sur tout ce que vous avez encore à découvrir, à apprendre, à acquérir comme sagesse, comme amour, comme parcours dans l'amour absolu inconditionnel. Vous avez conscience que vous êtes sur le chemin comme n'importe qui et quand même vous soyez un petit peu plus avancé, bon en attendant les autres qui sont derrière, vous avez conscience qu'ils finiront par faire leur parcours et qu'ils arriveront au même niveau. Enfin, c'est juste une évolution de conscience, hein, d'accord. Voilà, personne n'est au-dessus de personne, hein, on est un peu là-dedans.
Donc vous êtes très modeste vis-à-vis de ça. Et puis vous faites tout avec vraiment avec une vraie générosité de cœur. Vous ne regardez pas les choses d'une manière très terre à terre. Vous avez plutôt tendance à regarder les choses avec votre intuition, avec votre cœur, avec votre troisième œil. Et vous y voyez très très clair sur les choses qu'il ou elle refuse de voir et d'entendre. Hein, d'accord ? Quels sont vos atouts? Cette personne, mine de rien, vous l'intriguez. Cette personne, ce qu'elle refuse de voir également, c'est qu'elle a eu un coup de foudre, elle a eu un coup de cœur pour vous. Il y a un truc, il y a un truc. Vous avez réveillé chez elle un truc, mais je dirais que par votre présence, vous avez peut-être aussi réveillé ces petits démons-là. Ça, c'est possible. Cette personne avait peut-être trouvé un équilibre, cette personne avait peut-être trouvé une solution pour calmer tout ça, et là, à votre rencontre, il y a tout qui s'est réveillé. Bah oui, c'est normal parce que vous avez des choses à lui apprendre. Vous avez des choses à lui apprendre. Vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance. Après, cette personne, elle devra faire par sa méthode, par son chemin, mais vous avez les rudiments. Vous avez déjà quelques explications voilà, à lui apporter. Quels sont vos atouts pour la séduire? Mais c'est l'aide que vous pouvez lui apporter, c'est votre grandeur de cœur et le fait que vous sachiez rester à votre juste place. Voilà. Quels sont vos atouts pour la séduire? Cette personne, elle sait que vous avez des secrets, que vous portez des secrets, que vous êtes porteur ou porteuse d'une grande connaissance. Elle le sait. Même si elle refuse de le voir, elle le sait. Au fond d'elle, son âme le sait. Son âme le sait. Bon, l'ego, le cerveau, lui, il a encore un peu du mal à raccrocher les wagons, mais l'âme, elle est au courant. L'âme, elle le sait. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que elle n'arrive pas à vous sortir non plus complètement de ses écrans radar. Elle fait tout pour ne pas penser à vous, elle fait tout pour ne pas vous voir, mais vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez une présence. Vous êtes le soleil, hein. Vous êtes là pour éclairer tout ça et vous êtes... parce que là, c'est sombre, hein. Ouh, là, c'est sombre, hein. Mais vous êtes là pour éclairer tout ça, hein. C'est un petit peu tout ça. Donc, quels sont vos atouts pour la séduire? C'est un petit peu tout ça. Est-ce que ça va vraiment aller vers une histoire d'amour derrière? Je dirais plutôt qu'on est sur quelque chose, on est sur un amour plutôt au sens large, plutôt qu'un amour tel qu'on peut l'imaginer sur Terre, c'est-à-dire avec une histoire de couple, etc., etc. On est plutôt sur quelque chose vraiment dans l'amour absolu inconditionnel, mais au sens large, hein, d'accord? Mais vous avez des atouts pour la séduire, mais j'ai l'impression pour un rôle quand même très très précis et très très particulier. On verra par la suite, mais pour moi, pas en termes de partenaire de vie. Hein, ok, on n'est pas là-dedans. Ce serait plutôt une rencontre temporaire jusqu'à l'un et l'autre, jusqu'à ce que l'un et l'autre aient un rôle à jouer dans la vie de l'un et de l'autre. Hein, d'accord, il peut y avoir un rapprochement grâce à ça, et une fois que la mission est un petit peu terminée, les chemins peuvent de nouveau se séparer. Tout en conservant une grande part d'amour, mais au sens large, d'amour absolument inconditionnel l'un pour l'autre. Voilà, ne serait-ce que pour voilà, moi j'en ai plein des histoires comme ça dans mon parcours. Je me souviens de tous, quoi. Je me souviens de tous, c'était très éphémère, c'était... Mais je me souviens de tous, c'était exceptionnel. J'ai autant appris que je l'en aurais appris. Enfin, voilà, mais franchement, c'était... voilà. Donc là, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il peut y avoir des moments de tendresse, hein, il peut y avoir des moments de câlin, de machin, enfin voilà. Ouais, mais on n'est pas dans essayer de construire un couple. Non, on n'est pas là-dedans. Il y a autre chose. D'abord, il y a autre chose à faire. Mais bon, cela dit, on n'a pas encore fini le tirage. Hein. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Là, comme il y avait que 2 lignes, eh bien, j'ai pris des petits dés avec plein d'images dessus, plein de symboles. Alors, je ne les sortirai pas à chaque fois. Mais là, comme le téléphone n'a pas sonné depuis un petit moment... depuis un petit moment, je sais plus, ça fait 3-4 vidéos là qu'il a pas sonné. Je me suis dit, je vais leur faire une petite surprise, hein, c'est voilà. D'habitude, je leur montre les cartes, ils se disent, ah bah il y a que ça. Et ben là, je vais prendre des petits dés en plus avec des petits symboles. Allez, on va voir. Hop, j'en prends quelques-uns. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la foudre, ouais. On a le flash de l'appareil photo. Ouais, cette personne, vous lui avez tapé dans l'œil. Hein. Et on a les cubes ABC. Bon, alors je vous montre. Alors, on a l'appareil photo, on a la foudre, on a la loupe et on a les petits cubes ABC. ABC peut être des lettres, bien sûr, qui peuvent représenter une synchronicité pour vous. Ça peut être des lettres qui composent le prénom ou le nom de famille de cette personne ou votre prénom et votre nom de famille. D'accord, on peut être là-dedans. Cette personne, la première fois qu'elle vous a vu, je peux vous garantir, il y a la foudre qui lui est tombée sur la tête. Là, vous lui avez tapé dans l'œil comme c'est pas permis. Cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre. D'accord. Souvenir impérissable, hein, c'est ce que les guides me disent. Hein, vous avez marqué l'âme. Hein. Vous avez marqué l'âme, mais avec ces cubes-là,
On a quelque chose qui a besoin d'être construit encore, hein, d'accord? Il y a un édifice à monter, on a des étapes d'abord à franchir. Voilà, chers amis, pour les petits dés. Alors, ça en rajoute, voilà, ça rajoute quelques petits éléments. On va aller regarder maintenant vos deux dernières cartes. Les deux dernières cartes, là, ici, j'ai choisi l'oracle des expressions et on a une carte conseil des guides. Alors, l'expression faire chou blanc. Ouais. Ne forcez pas le destin. Sinon, vous allez faire chou blanc. Là, c'est à cette personne. Laissez-lui le libre arbitre. Ne forcez pas le destin. Vous avez tendu des mains plusieurs fois. Ça se voit. À chaque fois, on vous a mis des ronces, des obstacles. C'est non, 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 je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas réagir. C'est tout. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire en fonction de votre cœur. Là, maintenant, c'est tout. Faire chou blanc, c'est vraiment, c'est un échec. Donc, ne forcez plus. Et si cette personne, elle a besoin de vous, si cette personne, même si vos chemins se séparent, elle saura revenir. Et ça, je vous le garantis. Moi, chaque fois que j'ai eu besoin, ouais, ils m'ont tous fait le coup, quoi. Ils m'ont tous fait le coup. J'ai eu plein de rencontres où ça a été, ah, moi, j'y crois pas, la médiumnité, l'univers et machin, et la loi d'attraction, et nanani, nanana. Je passais pour taré, hein. J'ai passé pour taré. Et puis, nos chemins se séparaient. Et puis, 2-3 ans après, on avait mon numéro de téléphone, on m'appelait, ouais, il m'arrive des trucs bizarres, machin, mais qu'est-ce que j'ai été con, comment ça se fait que j'ai pas vu, machin. Ils m'ont tous fait le coup. Ils m'ont tous fait le coup. Là, c'est tout, c'est pas, voilà, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Si vous avez vraiment un rôle à jouer, cette personne, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'éclairer, pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir la rassurer, pour pouvoir lui dire, écoute, il existe des solutions. Mais voilà, c'est pas les psychiatres qui vont te les donner, là, les solutions. Ils peuvent mettre des mots sur des maladies, mais il arrive un moment où c'est autre chose, c'est notre compétence, c'est autre chose, faut s'ouvrir l'esprit. Voilà, ça peut être autre chose. Je dis pas que c'est, voilà, hein, je dis pas que c'est uniquement du spirituel, hein, attention, hein, les psychiatres ont leur rôle, hein, attention, on mélange pas tout. Mais mine de rien, voilà, eh bien, ça sert à rien là. Ne forcez pas le destin, ne forcez pas cette personne, vous allez faire chou blanc, c'est pas la peine, elle refuse de voir, elle refuse d'entendre, elle refuse, faut la laisser venir. Quand elle sera prête, elle saura vous retrouver, vous inquiétez pas. Ok, donc lâchez prise. Voilà, tac, parce que sinon vous allez, ouais, vous allez, au contraire, cette personne, elle va davantage vous fuir. Alors, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour pouvoir... pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. C'est exactement cette personne, c'est ça aussi, c'est que vous troublez ce que vous avez construit chez cette personne. Ce que cette personne a construit, pardon. Vous êtes l'élément perturbateur dans tout ce qu'il a construit. Donc, il ou elle a construit. Donc, c'est pour ça que ça l'arrange pas. C'est pour ça que vous faites chou blanc. Parce que vous représentez, pour l'instant, à l'heure actuelle, vous représentez une menace. Vous représentez une menace. Ne soyez pas inquiets. Bah non, tant qu'il y a des choses à vivre en famille, là, c'est pas la fin. Donc, non. Vos anges gardiens, je parle pour cette personne, hein, parce que vous, évidemment, du coup, vous êtes obligé d'attendre. Hein. Enfin, vous êtes obligé d'attendre. Mais non, passez votre route, ça reviendra. Vos chemins se recroisant. Moi, je ressens vraiment que vos chemins se recroisent. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, bon. Là, cette personne, elle est très, très focalisée sur ce qu'il ou elle a construit. Cette personne, elle a beaucoup travaillé, cette personne. Et donc là, vous êtes vraiment, pour l'instant, un élément perturbateur. Mais l'élément perturbateur que vous êtes à l'heure actuelle deviendra l'élément de solution pour cette personne, mais dans le futur. Donc franchement, vous paniquez pas et là, lâchez prise. Hein. Ça peut prendre des années là. Hein. Ça peut prendre des années. Donc oui, vous avez des atouts. Je dirais pas que c'est pas que vous avez des atouts, c'est que vous avez des solutions. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas lui apporter parce que cette personne n'est pas prête. Bah c'est tout. Elle saura retrouver votre chemin. Vous inquiétez pas. Quand ce sera l'heure. Bon, j'ai encore le 3e choix à faire et j'ai déjà une lumière qui vacille et nous, chez nous, il fait un temps pourri, on a l'impression, il est 12h30, on a l'impression que, ouais, qu'il est 21h le soir, là, c'est de la folie, ici. On est giboulé de mars au mois d'avril, là. Donc, au mois de mai, on est quand, là? Je sais même plus quel jour on est, là. Oui, on est au mois de mai. Oui, ça y est, on a passé le mois de mai. Donc voilà. Chers amis, chers choix numéro 2, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt. Ciao, ciao.
Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le petit cœur en opalite pour répondre à cette grande question. Quels sont vos atouts pour la séduire? On va aller regarder tout ça. Alors, je vais bien sûr travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici vont être les cartes de fin, d'accord. Ce seront des cartes conseils de la part des guides ou qui peut être aussi un petit résumé du tirage. On verra ça tout à l'heure. J'ai pas vu les cartes, comme d'habitude. Alors, ensuite, je vais travailler en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo vis-à-vis de vous. D'accord, on va regarder un petit peu tout ça. Quelle est, et j'ai mes lumières qui commencent à flancher, j'espère que ça va tenir parce que c'est vraiment très sombre chez moi. Donc j'espère que ça va tenir. Alors, donc l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On va déjà voir un petit peu où est-ce qu'elle se situe vis-à-vis de vous. On va regarder un petit peu tout ça. Ensuite, eh bien, la deuxième ligne va représenter la réponse à la question. Ok, donc quels sont vos atouts pour séduire cette personne? Voilà, quels sont vos atouts? Tac. Tac. Et voilà. Allez, on est parti. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, si j'arrive... Voilà. Oh là, on a quelqu'un de fâché, là, pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est... Ah, on a le fou en positif. Donc, pour l'instant, on a quelqu'un libéré, délivré, là, qui fait le grand saut. On a le succès, la célébration, il prend ça comme un feu d'artifice. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors, on a quelqu'un de fraîchement célibataire. On a l'individualisme, le chat, je pense qu'à moi. On a le Joker, la carte blanche, Joker. Je ne me refuse rien. On a les mondanités, le parc. Là, les petits lapins, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est séparé, qui est divorcé et qui n'a pas du tout l'intention de repartir dans quelque chose de sérieux. On a plutôt quelqu'un qui a envie de se la jouer égocentrique, égoïste, de ne penser qu'à lui, qu'à elle et d'enchaîner les conquêtes aussi, par la même occasion. Le chat, c'est pas l'animal réputé le plus fidèle et le plus loyal. Le chat, une portée de chatoun, quand il y a une petite chatoune qui me fait une portée, il y a plusieurs paires dans les chatons, et des couleurs bizarres, il n'y en a pas qu'un seul. Bon, bah là c'est un peu ça, d'accord, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui... alors, pour qui ça a été une véritable libération, on a quelqu'un qui a pu vraiment partir avec pas grand chose, d'accord, mais pour pouvoir retrouver et recouvrer sa liberté, bah là maintenant c'est le succès pour lui, c'est la liberté quoi. Et cette personne elle a envie de vivre égoïstement. Donc est-ce que cette personne elle est prête à tout vous apporter, à tout vous offrir? Très honnêtement vous êtes un ou une parmi tant d'autres. Avec les mondanités là on a quelqu'un qui s'amuse. Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ce serait plutôt, vous attendez pas à quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si vous connaissez depuis longtemps, si vous attendez des choses de cette personne, mais cette personne, franchement, avec vous, elle est pas in love. Elle est égoïste, elle pense à elle. Bon, il y a un passif, il y a un vécu, il y a des choses qui s'expliquent. On a le signe du taureau et le signe du verseau. Ça peut être, voilà, ça peut être une synchronicité pour vous. Mais on a quelqu'un, vous pouvez être un parmi tant d'autres. Et à la grande question, est-ce que il ou elle est totalement sous votre charme, full in love, full moon in love? Ouais, non, carrément pas. Carrément pas. Franchement, là, on est plutôt chez quelqu'un, un de perdu, 10 de retrouvé. Une de perdu, 10 dans mon lit. Ah ouais, non, mais là, on en est là. Ouais. ouais. On a quelqu'un qui a envie de surkiffer sa vie, qui a envie d'être libre et qui n'a surtout pas envie de rendre de compte à qui que ce soit. Donc, cette personne, elle n'a pas envie de vous rendre des comptes. Elle n'a pas envie. Alors, ça, quel est son état d'esprit? Vous êtes une belle rencontre. Vous êtes une belle rencontre, ça, à ce niveau-là. Elle se laisse porter par le mouvement, faire le grand saut. Ça a pu très bien se passer si jamais il y a eu un rapprochement physique déjà entre vous. Ça s'est très bien passé à ce niveau-là, au niveau charnel. Mais il existe d'autres hommes, il existe d'autres femmes et on a quelqu'un qui a bien l'intention d'aller tout goûter là. Franchement, on n'a pas quelqu'un qui va se satisfaire que d'une seule pomme. Non. Non, ça va aller manger des bananes, des pêches et des aubergines. Des mangues, des melons, tout ce que vous voulez. Ah ouais, des pastèques, tout. Donc là, ouais, il va nous tester toute la corbeille de fruits, toute la corbeille de légumes, il ou elle, d'accord. Donc du coup, son état d'esprit vis-à-vis de vous, vous êtes une belle rencontre, oui, mais on n'a pas quelqu'un qui est focalisé sur vous. Voilà.
Mais quels sont vos atouts pour la séduire? Voilà, cette personne. Par contre, vous en ferez pas un petit toutou couche-couche panier, là. Hein. Cette personne, elle se laissera plus emprisonner. Ça marchera pas, ça. Ça marchera pas. Hein. Alors après, le véritable, les guides, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, le véritable amour implique, et je sais que ça va piquer là ce message, mais c'est vraiment dit dans la bienveillance, hein, ok. Et si vous avez peur que ça pique, eh ben, avancez de quelques secondes la vidéo. Les guides tiennent à vous rappeler que l'amour absolu inconditionnel implique qu'on accepte l'autre tel qu'il est, et pas de s'en faire un idéal, et donc d'essayer de transformer la personne pour qu'elle nous convienne. Donc si on a quelqu'un de libre, qui a envie d'aller tremper le biscuit partout, ou d'être dans le polyamour. J'ai presque l'impression qu'on a quelqu'un qui... Ah mais par contre, il cache rien. Là, on est quelqu'un qui cache rien. Franchement, non, c'est clair, net et précis. Il fait pas des plans sur la colmette, il fait pas de fausses promesses. On n'a pas quelqu'un qui fait des fausses promesses, là. Mais on peut vraiment avoir quelqu'un qui, du coup, a été engagé pendant très très longtemps et là, maintenant, préfère tester le polyamour. C'est soit vous l'acceptez, soit vous aimez cette personne également pour ça, soit ça vous convient pas et il faut pas y aller, il faut pas tenter de le séduire. Hein, parce que vous ne ferez pas changer cette personne. Et attention à la crise d'ego, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Le problème, c'est qu'au niveau psychologique, on peut avoir des hommes ou des femmes qui se disent « Ouais, mais moi, je vais être la personne, ou je souhaiterais être la personne qui le fera revenir dans le droit chemin, machin. » Mais il n'y a pas un itinéraire bison bourré, c'est pas forcément un itinéraire, c'est un itinéraire qui peut sembler hors des sentiers battus. Ouais, ok. Mais c'est pas forcément mal aux yeux de l'univers et aux yeux des guides. Là, dans l'amour absolu et inconditionnel, ça implique qu'on accepte l'autre tel qu'il est. Moi, j'ai eu le cas, en fait. C'est pour ça que j'avais fait une rencontre. Elle était, franchement, c'était prometteur. Hein. C'était vachement prometteur, mais je vais vous raconter mon expérience. J'ai fait une rencontre. Bah, c'était un homme de mon âge charmant. Une alchimie entre nous. On savait que si on passait à l'acte, ça allait bien se passer entre nous. On le savait. Hein. Donc, on commence à faire connaissance, etc., etc. Et il a été très honnête. Hein, au bout de quelques jours qu'on commençait à échanger, il m'a dit, bon, écoute, voilà, moi, je me poserai jamais. J'ai été avec quelqu'un pendant des années. Je suis en garde alternée avec mes petites filles. Je suis dans le polyamour. J'ai plusieurs partenaires. Ouais, bah, c'était honnête, d'ailleurs. C'était une part honnête de sa part. Ouais, merci les guides. Ouais, un lapsus amusant. J'ai plusieurs partenaires. Et puis, bah, moi, ça a été, bah, moi, c'est pas du tout mon truc, mais je te souhaite tout le bonheur du monde. Fais ton truc, il n'existe pas qu'un seul chemin pour être heureux. Moi, ce n'est pas le mien. Moi, ce n'est pas le mien. J'ai pas envie de mélanger mes énergies avec tout et n'importe quoi. Je sais pas où tu vas traîner. Et moi, dans ma spiritualité, ça me dérange parce que j'ai des énergies qui sont très fortes et je les mélange pas avec n'importe qui. Donc, du coup, moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Mais, parce que, on échange des fluides, hein. C'est la la sexualité, c'est une kundalini, c'est des énergies sacrées, hein. Donc voilà. Donc bon, ça, ce sont mes convictions. Donc du coup, ça a été, moi, c'est pas mon truc, mais je te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis voilà. Mais en aucun cas, je suis partie du principe, ah là là, mais parce qu'il y a une telle alchimie, une telle fusion, une telle machin, je vais être la plus belle personne, la femme qui va le faire changer, le faire revenir dans le droit chemin, et il aimera que moi, elle me sera fidèle, et on aura des gosses, le chien, la maison. Bah non, quoi. Bah non. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à transformer, il m'a présenté un truc, ça c'est moi, ok, ça c'est pas mon idéal, je m'en vais. Et les guides, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire, hein. Les guides, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire, ok. Et l'inverse, c'est valable aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a un mec, ah ouais, ah bah t'es mignonne, mais t'es pas assez comme ceci, t'es pas assez comme cela, ou ah ouais, j'aime bien tes valeurs, mais t'es pas habillé comme je veux, ouais, non, mais, bah non. Bah non, c'est soit on vous prend en entier, soit on vous prend pas. Enfin, voilà, c'est tout. C'est pas la carte. Hein, on n'est pas au restaurant. Hein. Donc voilà. Donc là, l'état d'esprit de cette personne, on a quelqu'un qui est libre, qui tient à le rester, qui ne veut pas avoir d'attache, qui a été attaché et qui ne veut plus et qui a envie de clairement ne pas s'engager, de papillonner. Donc si ça vous convient pas, voilà. Alors, on va aller chercher vos atouts quand même pour séduire cette personne. Alors, vos atouts pour séduire cette personne, on a la citrine, je rayonne de tout mon être. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, hein, d'accord, voilà. Vous avez de la lumière, ça lui plaît. Ça, on voit bien, il aime bien les feux d'artifice. Et puis là, on a le joker blanc, là. Un sentiment de solitude. Bon. Ouais. Alors, le 2 d'épée, ok.
La roue de fortune, d'accord. Ah ouais, non, je comprends un petit peu mieux. Le 7 de coupe, ok. Le page de coupe, ok. Et la justice. Alors, quels sont vos atouts pour la séduire? Bah, c'est que comme vous êtes seul depuis un moment, un petit bout de temps, eh ben, vous pourriez accepter ces règles du jeu. Sans savoir dans quoi exactement ça vous embarque. Et qu'est-ce qui peut quels sont vos atouts pour la séduire? C'est que ça fait un moment que vous êtes seul, ça fait un moment que vous voyez personne, ça fait un moment que vous avez envie que ça bouge et que vous pourriez presque vous sacrifier en fait pour pouvoir satisfaire sa personnalité à lui, à elle et d'accepter un petit peu ses règles du jeu à lui, à elle. Bon. Vos atouts pour la séduire, c'est que il y a un côté, alors, vous rayonnez, ça oui, hein, ok. Vos atouts pour la séduire, c'est que vous êtes célibataire. Alors ça, par contre, lui, il va voir ailleurs, mais il va voir ailleurs chez les célibataires. Hein. Il va pas voir ailleurs, là, visiblement, chez les couples mariés. Hein. Donc, très bien. Vos atouts pour la séduire, c'est de... vous allez vraiment respecter les règles du jeu et que vous n'allez pas trop l'enquiquiner pour l'avoir trop souvent. Hein, on est un peu là-dedans. Vos atouts pour la séduire, c'est que vous pouvez incarner un beau fantasme. Vous pouvez incarner, franchement, voilà. Cette personne, elle ne serait pas avare de fantasmes à vos côtés. Parce que le 7 de coupe, c'est ça, hein, c'est le rêve, la difficulté à choisir, mais ça incarne également le fantasme. Donc, cette personne, voilà. Vous incarnez, et vos atouts pour la séduire, c'est que vous pouvez assouvir certains de ses fantasmes. Voilà. Mais on est dans du purement basique, hein, là, on n'est pas dans le truc de foufou. Hein. Et assez rapidement. Vos atouts pour la séduire, c'est que cette personne, elle va pas devoir trop batailler pour vous obtenir. Vos atouts pour la séduire, c'est que vous parlez avec... Ouais, c'est que vous donnez, vous êtes capable de donner. Vos atouts pour la séduire, c'est que... alors, c'est que vous allez pas trop poser de questions parce que vous allez... En fait, vous vous adaptez à cette personne, vous vous adaptez complètement à cette personne. Alors, vous êtes une personnalité quand même rayonnante, attention, hein, vous êtes... voilà, je rayonne de tout mon être, vous êtes voilà, vous êtes attirant, hein, vous êtes attirante, hein, là, mesdames et messieurs, n'en doutez pas. On peut avoir du signe de la balance, on a beaucoup de signes d'air là, hein, quand même, beaucoup de signes d'air, on a un petit peu de coupe aussi, un petit peu d'eau, un petit peu de lune, un petit peu de soleil, bon, on a un petit peu de tout, mais on n'a pas de bâton, donc on n'a pas d'énergie de feu là, on n'a que des énergies d'épée et de coupe essentiellement, hein, ouais. C'est surtout ça qui ressort. Donc, signe d'air, signe d'air. Signe d'eau, pardon. Signe d'air et signe d'eau. Vos atouts pour la séduire. En méfiance, parce qu'on peut avoir quelqu'un, vos atouts pour la séduire, c'est que vous pouvez vous laisser bercer d'illusions aussi, hein, franchement. Hein. Vos atouts pour la séduire, c'est que vous allez peut-être accepter d'être mené par le bout du nez. Hein. On est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Vos atouts pour la séduire, étant donné qu'on a quelqu'un qui est hyper égoïste, c'est de vous adapter à cette personne et d'accepter toutes les conditions. Et pas très regarder. Enfin, il y a un côté vous lui plaisez, hein, ouais, ok, mais bon, on n'a pas quelqu'un qui est fou amoureux de vous, hein, on a quelqu'un qui a bel et bien l'intention de profiter de la vie. Hein, on est un peu là-dedans. Donc oui, vous avez des atouts, mais pour une histoire très éphémère, hein, franchement, pour assouvir des fantasmes, ouais. Mais on n'est pas dans le truc de dingue. Hein. On n'est pas dans le truc de dingue et on n'est pas chez quelqu'un... on est chez quelqu'un qui va vous laisser seul à terme et qui... Alors après, si ça vous convient et que vous êtes dans les mêmes énergies, bah faites-vous plaisir parce que là, vous êtes fait pour vous entendre, mais j'en ai pas l'impression. Un sentiment de solitude, on ressent un petit peu le poids en fait de la solitude, même si vous rayonnez, vous commencez à mal vivre votre solitude et votre célibat. Enfin, ça ressort quand même un peu comme ça. Vous avez envie que la roue elle tourne, vous en avez marre
d'être mené en bateau, vous avez... là, ce qui ressort, c'est que vous avez envie d'un équilibre, quoi. Bon, bah là, cette personne, elle n'est pas dans l'équilibre, elle est dans moi-je, c'est mon bien-être, voilà, je fais comme je veux et je m'engagerai pas. Je m'engage plus, j'ai pas envie, enfin, voilà. Donc, vous avez des atouts pour la séduire, ouais, pour l'attirer, ou l'attirer dans votre lit, mais c'est tout. Mais franchement, c'est tout. Mais pourquoi? Mais c'est pas un problème de personnalité, c'est pas parce que vous avez une très belle personnalité. Attention, les guides insistent là-dessus. Vous avez une très très belle personnalité, mais en fait cette personne, mais on pourrait lui mettre une déesse en face qu'il réagirait exactement la même chose de la même manière avec vous. C'est-à-dire une âme absolument sublime, qui est une âme sœur même. C'est non, non. Non, c'est non, je m'engage plus, je papillonne, j'ai pas envie de m'engager, c'est bon, je connais, j'ai fait, là maintenant je suis dans le polyamour. C'est du polyamour assumé. C'est du polyamour assumé complètement là. Donc du coup, vos atouts pour la séduire, c'est d'accepter en fait un petit peu cette idée. Alors si vous êtes dans la même idée que cette personne, bah ouais, vous allez bien vous accorder. Si vous n'êtes pas dans la même idée, que vous voulez former un couple, je vous annonce tout de suite la couleur, et vraiment c'est dans la bienveillance que c'est fait. Ne vous mettez pas dans la tête que vous êtes l'homme ou la grande femme, la femme qui va le ranger dans le bon chemin, il va tomber amoureux de moi, il va s'engager, il va oublier toutes les autres. Non. Non, ok. Et cette personne, elle est honnête avec vous. Donc, elle vous fait pas de promesses. Petite surprise, étant donné qu'il n'y a pas eu le téléphone qui a sonné là aujourd'hui, j'ai prévu des petits dés avec des petites images, voilà, des petits dés divinatoires. Donc, on va compléter ce tirage avec des petits dés. J'en ai pas parlé à l'introduction. C'est un petit peu la surprise du chef. Allez. J'en prends que quelques-uns. Bon. Alors, on a les deux ballons qui s'envolent. On a des petits personnages qui dansent. Donc, ouais, c'est le côté festif. Et puis, on a une gondole, ça flotte. Bon, bah, tant que ça reste léger, c'est vraiment ça. Hein. Tant que ça flotte, tant que ça reste léger, tant que c'est pas houleux, tant qu'on s'amuse, tout va bien. En fait, si vous êtes dans un état d'esprit que c'est de l'amusement, qu'on n'est pas dans un engagement, que ça reste léger, il n'y aura pas de problème. Voilà. Si vous voulez quelque chose de sérieux avec cette personne, honnêtement, là, ça fonctionnera pas avec cette personne. Ok? C'est un petit peu, ça résume bien le tirage. Hein. Comme quoi, j'ai bien fait de prendre les dés. On va aller voir maintenant les petites cartes bonus de fin. Là, ici, j'ai pris l'oracle des expressions. Donc, on peut avoir une expression française hein, qui peut résumer le tirage ou vous donner un conseil et une carte conseil des guides. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a être le dindon de la farce. Bon, je m'étale pas sur le sujet. Vous avez compris, être le dindon de la farce. Donc, attention à ne pas devenir le dindon de la farce. Attention, 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 attention. Et le 8 de l'action. Alors, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Il faut que ça vous plaise pour y aller là, c'est vraiment ça. Si le modèle qu'on vous présente, mais l'homme il peut être charmant, mais je vous le dis, j'ai eu le cas, ça remonte il y a un an et demi, j'ai eu le cas il y a un an et demi. Ah, il était charmant, hein. Et puis il correspondait complètement à mon type de mec, hein, brun, ténébreux, du charisme, enfin voilà, les yeux foncés. Il est totalement mon type de mec, hein. Ouais, mais ça a pas fait. À partir du moment où il me dit, ah bah moi je suis dans le polyamour. Ah bah moi non. Donc tu m'auras jamais dans ton lit. C'est même lui qui a plus été déçu que moi. Hein. Moi ça a été, bah non, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Ouais, t'as pas envie d'essayer. Non, ça c'est ton truc, ce sera jamais le mien. Je le sais, je me connais. Donc voilà, donc non, ça c'est pas mon truc. Mais je te souhaite tout le bonheur du monde, mais tu m'auras jamais dans ton lit. Donc, dont acte, c'était sympathique. Ouais, t'as vu, on aurait pu être compatible, mais non, moi, c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que j'ai envie. Donc, non, stop, halte au cirque. On s'arrête. Tu m'en même pas sur ce terrain-là. Et on s'est compris tous les deux. Et voilà. Bah là, c'est un petit peu pareil. Il faut que ça vous plaise. Pour y aller, il faut que ça vous plaise. Si ça vous plaît pas, mais arrêtez tout de suite. Mais des beaux gosses, il y en a partout. Des gens qui vont vous attirer, il y en a partout. Hein, ok, voilà. Et messieurs, c'est pareil, des belles plantes, il y en a même encore plus. Voilà, encore plus de chance que nous. Alors, ne rien avoir à faire peut être déstabilisant.
Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, vraiment, moi, ce que je ressens surtout, c'est que ça peut vous dépasser un petit peu. Vous savez pas trop quoi faire. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que... Il y a du monde, hein. On ressent qu'il y a du monde autour de cette personne. Hein. Il y a des conquêtes, hein. Il y a des conquêtes autour de cette personne. Donc, du coup, bah, ça vous dérange pas, vous y allez. Ça vous dérange, faut surtout pas y aller. Si c'est pas votre domaine... si c'est pas là-dedans, vous le savez au fond de vous que c'est pas là-dedans que vous vous épanouissez, bah faut pas y aller. Faut pas y aller. Et puis il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Voilà. Vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est toujours pareil, que d'être malheureux. L'autre doit être l'autre doit, bah, surtout dans les débuts, quoi. Ça doit vraiment particulièrement bien se passer. Sinon, je vois pas. Ouais, enfin bon. Mais vous faites bien sûr comme vous voulez, vous avez le libre arbitre. Voilà, choix numéro 3. Bon, moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et on se donne bien sûr rendez-vous très prochainement pour un prochain tirage de votre ami, l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt! Je le rappelle quand même très brièvement, et je ne l'ai pas dit aux autres, tant pis, c'est pas grave. Très brièvement, il y a le 18 mai qui se rapproche. Oh, 18 mai, ne ratez pas l'introduction. Ne ratez pas l'introduction de la vidéo de l'œil qui voit tout. Ouh, elle va être collector celle-là. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao, ciao.